Et bonjour YouTube, donc ouverture du coup toujours en live sur Twitch du coup de Star Wars, cette fois-ci Unlimited avec du coup du Jump to Light Speed comme je disais, du passage en vitesse lumière en anglais, enfin en français du coup. Et du coup c'est l'édition que vous voyez là sur le côté comme j'ai dit sur Twitch, donc l'édition Carbonite Edition, donc c'est l'édition spéciale où il y a des grosses cartes à l'intérieur assez rares. Et donc on va s'ouvrir ça, on va s'ouvrir du coup 12 boosters comme il y a écrit là. Et puis je vais commencer tout de suite cette ouverture comme d'habitude. Et puis j'espère que vous allez bien aussi sur YouTube, voilà tout simplement. Et puis go cette ouverture, je sais pas combien de temps ça va durer à peu près. Je pense ouais, une trentaine, quarantaine de minutes à peu près je dirais. J'en ai aucune, je vous avouerai. Putain, par contre j'arrive pas à l'ouvrir, yes. Ah si c'est bon. Oh, ok, il fallait forcer un peu, nickel. Et je crois que normalement il y a 16 cartes, je crois que c'est comme les cartes de base. Et je sais pas si c'est écrit dessus. Bon, au pire, je vais essayer de compter et on verra bien, mais ouais, j'ai jeté le truc là-bas tout au fond, je suis désolé. Je sais pas s'il y a écrit en vrai. Non, je crois pas. Hein. Bon, en vrai, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Allez, on va essayer d'ouvrir ça sur le côté, ça serait bien. Enfin, je voudrais pas le casser en fait, surtout, je voudrais bien garder un peu intact la boîte. Surtout que je les trouve très jolies en vrai, ces boîtes de Star Wars Unlimited. Je trouve qu'elles ont un côté assez cool. Donc, si je pourrais les garder en à peu près jolis états, ça serait pas mal. Voilà, donc comment ça se présente la boîte de base. Donc, attends, je vais vous faire montrer au moins un booster. De toute façon, normalement, les boosters, c'est tous les mêmes. Pourquoi il est à l'envers, lui? On va l'ouvrir à la fin, celui-là. On sait jamais. Pourquoi il était à l'envers? Ok, je sais pas. Enfin, bref, voilà, c'est des boosters comme ça. Oui, voilà, du coup, il y a 16 cartes dedans. Donc, il y a ça à l'intérieur. Enfin, il y a les cartes qu'on avait ouvertes la dernière fois. Je sais pas si vous, du coup, vous êtes. Si vous avez regardé ma vidéo ou mon live, du coup, de la dernière fois. Mais voilà, du coup, normalement, il y a les cartes à peu près de la dernière fois. À part que là-dedans, du coup, il y a beaucoup plus de foils. Je crois qu'il y a que des foils. Et du coup, des. Comment on appelle ça? Des. Comment on appelle les. Comment ils disent déjà? Des ultimate. Enfin, je sais pas quoi. Vous savez, celles où on voit tout sur l'image. Je me rappelle plus du nom exact, je vous avouerai. Donc, je ne sais plus. Bref. En tout cas, on va s'ouvrir ça aujourd'hui. Donc, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6 donc de ce côté là et normalement il y en a 5 de celui-là parce que j'ai pris celui-là sur le côté, donc ça fait bien, ouais ça fait 5 6 ouais c'est ça, donc il y en a bien 12 parfait, et on lui ouvra celui-là sur le après parce que je sais pas il est bizarre, je vous savez quoi, je vais le mettre en dessous comme ça, je le mets en dernier. C'était bizarre qu'il soit à l'envers, donc je me dis pourquoi pas. Est-ce qu'il y en avait un autre à l'envers? Je crois pas, hein. Non il a pas l'air d'en avoir à l'envers. Par contre ça fait son poids hein, quand même en termes de taille, j'ai l'impression. Non, il n'y en avait pas d'autre à l'envers, il y avait que celui-là qui était à l'envers, donc ça me paraît un peu marrant. On va essayer de voir pourquoi il était à l'envers. Est-ce que c'était parce que le robot, je ne sais quoi, qui fait la machine, le truc était juste à l'envers et puis c'est tout. Je pense que c'est juste ça, hein, malheureusement pour moi, mais voilà. Du coup, on va voir ce que j'ai. J'avoue que je ne connais pas. Je me rappelle plus des raretés qu'il y a. Je sais qu'il y a des, enfin, je sais qu'il y a des grosses cartes, mais je me rappelle pas des noms exacts de chaque carte. Donc, on verra bien. Je sais qu'il y a des numéros sur les cartes, je crois que ça va jusqu'à 99, un truc comme ça, je sais plus. Ou 100, je sais plus, bref, je sais plus. J'avoue que je m'en souviens plus, j'ai pas essayé trop de me spoil non plus. J'ai regardé un peu les cartes pendant quand c'était sorti, et là j'avoue que je me rappelle pas de la moitié. Voilà, donc voilà, c'est ce que je vous disais, du coup il y a les cartes full hyperspace, je crois, oui c'est ça, hyperspace. Et du coup normalement on a hyperspace foil, donc voilà. Et normalement après il y a des numéros, mais là je crois qu'il n'y a pas de numéro pour l'instant. Donc, pour commencer, nous avons Rio Durant. Ok. Du coup, en commandant, hein, bien sûr. Voilà, vous pouvez la voir comme ça, la carte. Des deux côtés. Je vais la mettre là pour l'instant. Je vais la mettre comme ça, même d'ailleurs. Ah, les cartes sont à l'envers déjà. C'est un peu marrant. Ah, ouais, il y a des cartes à l'envers, c'est bizarre. Du coup, Scouting Head Alter, c'est le X-Wing, non, je pense? Oui, je crois que c'est le X-Wing, je suis pas sûr à 100%. Donc, en foil, elle est très jolie cette carte, j'aime beaucoup. Ah, ça, c'est le véhicule des séparatistes, mais je sais plus comment ils s'appellent. Mais voilà, du coup, ça c'est, je crois que c'est le bombardier, non, un truc comme ça, je crois, oui. Je crois que c'est un truc comme ça. Je m'en rappelle plus. Mais voilà, du coup, en foil, cette fois-ci aussi,
Encore une foil. Bon, là, je crois qu'on va avoir que des foils, hein, de toute façon. Il y aura peut-être des foils hyperspace, comme j'ai dit, mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, diversion, c'est un événement avec le... Ok, un véhicule pas de l'Empire, de la... Ah, des rebelles. Et là, il y a un véhicule, du coup, de l'Empire, le... Je me rappelle plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus. Le gros véhicule, je me rappelle jamais du nom. Sulustan Space Spacer, je reconnais pas. Si, je reconnais le perso, mais je. Ah, mais c'est pas un pilote des rebelles, ça? Je crois que si, hein. Je suis pas sûr à 100%. Allez, on continue avec le Pyrimeter AT. Ouais, je suis désolé, c'est en anglais, donc ça va être un peu compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas de version française. On verra si un jour ils sortent une version française. Pour l'instant, non. Ah, bah putain, on l'a déjà eu. On l'a eu 2 fois dans la même boîte. Ok, pourquoi pas. Phantom 2, donc en space normal. Ah, une hyperspace cette fois-ci. Avec le Red Leader. Oh! Elle est incroyable. Waouh! Ah, je sais pas si vous voyez bien la texture et tout, mais waouh, elle est incroyable avec la carte. Waouh, elle est d'une beauté. Je vais la mettre de côté celle-là. Mais en plus, on dirait qu'elle est plus épaisse que les autres. Ah, ça c'est Pyrometer, mais juste en ultimate. Vous savez quoi? Je vais les mettre de côté. Attends, il y a pas une. Attendez, fais voir, utiliser un truc. Je vais essayer de garder les foils d'un côté et les autres de l'autre côté, parce que j'avoue que c'est un peu le bordel sinon. Ok, on va mettre comme ça, on va mettre chaque côté comme ça. Après le home. Oula, putain, j'ai failli tout dévoiler, je suis trop con. Homestead Militaria. Je crois que c'est la. Ouais, c'est les. Pas les rebelles, mais c'est les. Putain, comment on appelle ça? Ah, je me rappelle plus. Comment on appelle ça déjà? Ah, je me rappelle plus. Ah, putain, le cartel. Putain, voilà, le cartel, c'est que je le disais. Anakin Skywalker, du coup, en jaune et en plus dans le vaisseau, je crois qu'il va sur. Ouais, qu'il va exploser le truc séparatiste du premier épisode, je crois, si j'ai pas de bêtises. Avec d'ailleurs R2D2 qui est juste derrière, normalement. Rafa Martez, ça, à chaque fois, je l'avais eu la dernière fois, mais j'avoue que je ne connais pas ce personnage. Ou je me rappelle plus très bien en tout cas. Targeting Computer, ouais, une carte pas très dingue. Et derrière, c'est quoi qu'on a derrière? Putain, je connais pas. Oula, je reconnais pas du tout la carte. Ah non, je reconnaissais pas du tout. Ok, c'est encore un événement qu'on peut jouer certainement dans le jeu de base, oui, parce que c'est un jeu joué, un Star Wars Unlimited au cas où. Je vais la mettre de côté parce que c'est quand même une hyperspace. Spoil d'ailleurs. Et Frisk en hyperspace foil aussi, je ne connais pas non plus le personnage, je vous avouerai. Je ne vois même pas dans quoi on le voit déjà ce perso, j'avoue, donc je ne sais pas. Ok. Bon bah voilà, c'était ça pour les premières cartes. Attendez, du coup, je vais mettre ça. Ouais, je vais mettre ça sur le côté. Je sais pas si je les mets, vous les voyez. Ouais, vous les voyez, mais c'est pas très grave, on s'en fout. En vrai, je vais juste garder celle-là derrière. Elle est très jolie, du coup, je vais la mettre derrière, celle-là en vrai. Elle mérite d'être derrière, je trouve qu'elle est vraiment magnifique cette carte. La Red Leader, là, elle est incroyable. On va la mettre par là. Voilà. Allez, deuxième booster, donc bon, en vrai, on a eu des belles cartes. Je trouve la Red Leader, comme je disais, elle est incroyable. Oula, par contre, elle est un peu coupée sur le côté là. Je sais pas pourquoi. On verra bien. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir de beau là-dedans? Je ne sais pas, on verra bien aussi. Je vous avoue que je sais pas s'il y en a qui jouent du coup à Star Wars Unlimited ou qui collectionnent les cartes ou quoi. N'hésitez pas à me dire en vrai, comme ça. Franchement, il faudrait que je crée un Discord comme ça où on puisse partager des trucs, des astuces, des machins sur les jeux et tout, ça serait cool. Bah du coup l'amiral Akbar, bon je pense que tout le monde connaît hein, l'amiral Akbar dans Star Wars quand même, Unlimited, avec le 4, le 5 et le 6, mais je sais pas si on le voit dans le... Je crois qu'on le voit dans le... Je sais jamais si on le voit dans le 4. On le voit dans le 5? J'ai un doute. Dans le 6 je crois que oui. Ah moins que... Ah je sais plus, faudrait que je regarde les films en vrai. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas regardé donc je ne sais plus. Vétéran Flitter Office, oula pardon, je suis pas le droit du tout pardon. Oh, elle est stylée, celle aussi, elle est pas mal en vrai, elle est jolie en tout cas en foil. Je vais la mettre de côté aussi, comme ça je les ai là sur le côté. Electromagnetic Pulsion, c'est Pulse, pardon. C'est le véhicule de la République, je sais plus comment il se m'appelle. Le Venator, je crois, oui, le Venator, je crois que c'est ça. Hein. J'ai toujours du mal avec les noms, je vous avouerai.
Desperate Commando, ok, ça doit être une rebelle, non? Ah non, Trooper. Ah si, Résistance, ok, oui, effectivement. Tentif 4, tiens, hein, avec bah du coup ça doit être certainement le attrapé quand il y avait Layla et tout ça dans du coup quand le début du 4 et la fin de Rogue One je crois normalement oui c'est ça. Ah bah tiens Frisk en normal cette fois-ci pas en hyperspace. Tam Rivora, je ne connais pas non plus ce personnage j'avoue. Ça a l'air d'être une ouais ça a l'air d'être une pilote ouais d'ennemis. Ah c'est First Order. Ah ouais, ok, donc ça veut dire dans le 7-8-9. Ok, ok, je connais pas. Oh, Boba Fett, incroyable, juste en foil, mais incroyable quand même. Putain, Boba Fett, je vous jure, franchement, Boba Fett, ça a été un personnage qui a été, je sais pas, tellement adoré des fans qu'on le voit tellement peu dans Star Wars, je trouve. On le voit, je crois, dans le 5, quand il capture Han Solo. Et après, derrière, on le voit dans le 6 et c'est tout, quoi. Enfin, après, on le voit, bah, après, maintenant, on le voit dans les séries, mais avant, on voyait pas, quoi. Du coup, un Black One en Ultimate Space. Qu'est-ce que je dis en Space. Enfin bref, en foil. Bah non, juste en Ultimate. Oui, en Ultimate Space. Non, je sais plus comment ça se dit, bordel. Enfin bref, du coup, ça. Mais du coup, c'est pas le Red Gear, c'est le Black One. Mais le Black One, ça me dit quelque chose. On le voit dans quoi le Black One? Je sais pas, aucune idée, j'avoue que je me rappelle plus. Je vais la mettre là. Comme ça, c'est comme c'est une hyperspace, voilà, putain, c'est ça que je cherchais. J'ai toujours du mal avec les noms. Kijimi Patrol en hyperspace aussi. Blade Squadron B-Wing en hyperspace aussi. Occupier Siège Tank en normal, en hyperspace aussi, ok. Dangar en hyperspace aussi. Putain, bah, qu'il y en a des hyperspace. Wando Wanaka en hyperspace, je vois plus dans quoi je l'ai déjà vu ce personnage. Et en hyperspace foil, Skyway Cloud Carp. Oh là, les noms. Vous avouez que je crois que c'est un truc de Naboo, ça non, si je dis pas de bêtises. Ah, j'ai peur de dire une bêtise. Je sais plus, je crois que c'est un truc de Naboo, mais je suis pas sûr. Ou alors peut-être un truc de. Putain, comment ça s'appelle la grande. De Coruscant Centre. Ah, je sais plus, en vrai, je me rappelle plus. Je vais mettre au niveau de cela, comme ça je sais à peu près. Et le Profundity Dunty, je sais pas comment ça se dit. Le rebelle, un véhicule rebelle, mais c'est pas celui où il y a It's the Trap et tout à l'intérieur. Celui qu'on disait tout à l'heure, je crois pas, je sais plus, j'avoue que je m'en souviens plus. Ok, allez go, on y continue sur du coup notre lancée. Je vais essayer de les mettre de côté, c'est là quand même, voilà. On va essayer de toutes les mettre ensemble, comme ça on perd pas trop le nord. Bon bah pour l'instant en vrai sur celui-là je trouvais un peu moins bien l'ouverture. En tout cas j'ai pas eu des grosses cartes j'ai l'impression. Enfin je suis pas sûr à 100%, de toute façon j'ai une carte de fou mais je ne sais pas. Vous avouez que je me spoil jamais là, trop donc on verra bien. Donc Luke Skywalker en commandant. Avec du coup le côté gauche et le côté. Enfin en ultimate et du coup de chaque côté quoi. On va le mettre là. Voilà, comme d'habitude. Orbooting K-Wing en foil, pardon, je sais pas ce que je raconte. Ah, Air Superiority en foil aussi. Blade Squadron B-Wing, j'avoue que j'ai du mal à lire, je suis désolé. En foil aussi. Omicron Strike Craft. Wraith, je sais pas comment ça se dit en anglais. Anakin Skywalker en foil aussi cette fois-ci. Ok. Chimera en foil. Ouah, elle est incroyable celle-là, j'adore. Elle est trop stylée. Avec le croiseur interstellaire, je sais jamais comment ils s'appellent les noms des trucs, des véhicules, je vous avoue que c'est compliqué. Et là, du coup, derrière, nous avons Ahsoka Tano en foil aussi. Elle est incroyable aussi, Ahsoka Tano. Du coup, la Ahsoka Tano un peu plus vieille, donc, et puis même d'ailleurs avec le personnage de. Qui la représente en live action Dadario, mais comment s'appelle déjà son prénom? Je sais plus, mais c'est Dardario, je sais plus quoi, j'avoue que je m'en rappelle plus. Ok. Oh, le véhicule du coup de Boba Fett. C'est pas ce Boba Fett.
J'avoue, je me rappelle plus du nom du véhicule de Boba Fett, mais en tout cas, c'est le véhicule de Boba Fett, ça je le connais. Elle est incroyable aussi. Ok. Voilà, maintenant. Si, putain, je croyais que c'était pas une folle, j'ai eu peur. Enfin, je croyais que c'était pas une hyperspace. Bah, celui-là, on l'a déjà eu tout à l'heure, je crois. Oui, je crois, mais je crois qu'on l'avait eu en foil, je crois, normal. Ah, bah, celui-là aussi, on l'a eu tout à l'heure, mais en normal aussi, enfin en foil, quoi. Crackshot V-Wing. Je crois qu'on l'a pas eu, celle-là. Oh! Bah, du coup, le Faucon Millennium avec, bah, du coup, les véhicules de l'Empire. Je me rappelle jamais de celui-là. Je crois que c'est pas un bombardier, mais je sais plus comment il s'appelle. Et lui, c'est le. Non, je me rappelle plus. J'ai pas envie de dire une connerie, je vous avoue que je me rappelle plus. Au pire, dites en commentaire Enfin, bref. Quel nom que ça a, parce que j'avoue, je m'en souviens jamais des noms des véhicules, de chaque véhicule. C'est impossible de me rappeler. Et du coup, en Ultimate, elle est vraiment stylée, je trouve. En foil, ça serait encore plus beau, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Shadowcaster en Ultimate. En Space Ultimate, pardon. Et la Onyx Squadron en Ultimate Space. Oh, elle est incroyable celle-là aussi. Je vous laisse admirer en vrai la beauté des cartes en vrai. Elles sont incroyables. Je vais la mettre à côté de celle-là, elle est jolie, j'aime bien. Et Ira Sundula en Hyperspace Foil aussi, du coup. Avec quoi? Attends, les véhicules derrière qui la pourchassent et tout. En plus, moi, quand j'avais regardé Rebelle à l'époque, j'avais tellement kiffé la série. En plus, je trouve qu'elle est pas tant. Elle est pas tant pour, je trouve, pour les jeunes en vrai. Je trouve des fois, elle est quand même assez triste ou même assez. En fait, je sais pas qu'en fait, vous avez un regard d'enfant. Je pense que vous comprenez pas tout, mais quand vous regardez la série, franchement, il y a des scènes, franchement, assez fortes en émotion. Je vais pas spoiler toute la série parce que je sais qu'il y a des gens qui peut-être l'ont pas vu, mais il y a des scènes en tout cas très très fortes et je trouve que les personnages dedans, en vrai, ils sont tellement bien joués, je trouve, les acteurs qui ont fait les voix et tout, je trouve ça incroyable. Donc, Rose Tico, bah celle-là, on peut la voir dans le 7, 8, 9, je crois. Je sais pas si on la voit dans le 9, j'ai un doute. Je crois qu'on la voit pas dans le 9. Du coup, vous pouvez la voir comme ça aussi, du coup, de chaque côté, bien sûr, comme d'habitude, c'est toujours une leader, donc. Après, Punch It avec Chewbacca. Elle est pas mal, moi, j'aime pas non plus exceptionnellement, mais elle est pas mal. Covering the Wing avec. Ah, bah ça, c'est le bombardier. Non, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est le bombardier des rebelles. Dilapated Sky Speeder, bah ça, c'est dans l'épisode 8, je crois qu'on voit ça. Avec les genres de AT-AT là-bas derrière, je sais pas comment ils s'appellent, les gros véhicules qu'on voit dans le 5, mais un peu améliorés, on va dire, parce qu'ils ont pas fait la même gueule, mais c'est à peu près les mêmes. Le Winglander, je ne connais pas ce véhicule. Ça me dit rien du tout. Apologie acceptée, avec du coup Dark Vador et son fameux truc avec la main pour comment faire arrêter de respirer les gens, je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment ils appellent ça, l'étranglement, ouais, l'étranglement, je crois, je sais plus comment il s'appelle ça. Victor Leader, donc véhicule impérial, bon bah ça, ah oui, Fighter. Je sais pas si c'est pas le bombardier celui-là, je crois que c'est le bombardier celui-là, je m'en rappelle plus. L337, je crois qu'on l'avait vu celui-là, L337, je sais pas si on l'a vu en foil ou en hyperspace de base, je m'en rappelle plus. Et, wow, what the fuck? The Invincible End, mais incroyable, mais c'est quoi ces cartes de fou? Ouais, elle est incroyable avec le véhicule du coup séparatiste de. Ah, si je dis pas de bêtises, de normalement du comte de coups, normalement. Non, oui, enfin du comte de coups, mais aussi du coup de. Comment il s'appelle? Ah, je me rappelle jamais de son nom, bordel. Ah, évidemment, on les voit pas très bien ici, j'avais oublié. Je vais être plutôt par là, voilà, vous la voyez. C'est une douleur, on va essayer de les faire montrer quand même, parce que sinon on voit rien. Comment il s'appelle déjà le. Ah putain, j'ai un trou de mémoire, c'est infernal. Putain, on le voit dans le 3. Grievous, putain, le général Grievous, oui, je crois que c'est ça. Hein. Et sinon, Indo Trinated Conscript, avec ça, c'est avec ceux qui. Bah, je crois que Ouais, ceux qui volent, là, enfin, les méchants. Ah, c'est First Order, ok, non, je crois que c'était ceux de la première édition. Ah oui, c'est vrai qu'ils ressemblent pas vraiment. Enfin, si, ils ressemblent en vrai. Ah, je sais plus. Je vais mettre là de côté quand même, voilà.
Rebellious Armored. Ah oui, ça c'est pour pousser les autres véhicules. En vrai, c'est quand même assez stylé. Enfin, les autres vaisseaux plutôt, parce que les véhicules, ouais, ça serait un peu bizarre, j'avoue. Focus Fire. Ok, pas mal aussi, elle est stylée. Frisk encore en Ultimate Space. En foil, je sais plus comment ça se dit, j'avoue que j'ai un trou noir. Hyperspace, pardon, à chaque fois je me trompe. Admiral. Ah oui, parce qu'il dit Admiral, mais c'est Amiral Woolaren. Bah, ça, normalement, c'est un rebelle, ouais, c'est un rebelle, effectivement. Et la dernière. Non, l'avant-dernière, pardon. Supporting Eta 2, ça me dit quelque chose ce vaisseau. Enfin, il y en a plein des vaisseaux comme ça, mais c'est lequel celui-là? Déjà, c'est pas celui de. C'est lequel celui-là déjà? Ah, je me rappelle plus. Là, c'est pas celui d'Anakin déjà, c'est pas celui de, je pense, d'Obi-Wan. J'avoue que je sais pas c'est lequel du coup. Ça doit être un autre, mais je sais pas lequel. Bon, c'est juste un de base comme ça, peut-être, j'en ai aucune idée. On va le mettre là pour l'instant. Et Tam Rivora, donc en Hyperspace Foil, ok. Bon, bah pour l'instant ça commence bien, j'aime bien. En tout cas, ces trois-là sont incroyables. Bon, et du coup, il y a Hera juste à côté et que je garde. J'aime bien le personnage d'Hera Syndulla en vrai dans Rebelle, j'ai kiffé le personnage en vrai. Avec du coup Ezra et Sabine en vrai. Sabine était bien aussi. Et. Ah putain, mais j'ai plus le nom du Jedi, j'avoue que je m'en souviens plus, mais bref. Voilà, bref. Major Verong. Von Rey, non, Von Rey, pardon. Verong, j'arrive plus à lire. Ok. C'est quoi dans quoi lui on le voit? Je sais même pas si on le voit en vrai. J'ai aucune mémoire. Je vous avouerai, sur les derniers films, j'ai aucune mémoire. Je m'en rappelle de rien. C'est une folie. D'ailleurs, j'ai pas rangé celle-là. On va les mettre là de côté. Voilà. Cloaked Star Viper. Ouais, pas dingue. Crack. Ah bah celle-là, on l'a eu tout à l'heure, non? Oui, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, effectivement. MC-30 Assault Frégate, oui, effectivement, aussi. Un véhicule rebelle, ça me dit rien du tout non plus, ce véhicule, j'avoue. Flanking Flank Fighter, ça me dit pas grand chose non plus, mais je crois que c'est un truc rebelle. Ah non, Mandalorien, ah oui. Ah oui, d'accord, ok, en foil donc. Sweep the Area. C'est un solo là sur le côté, non? Pour moi, c'est un solo, mais je suis pas sûr. Donc c'est un événement et c'est en foil. Von Rey, tiens, T-Interceptor, bah du coup on a le véhicule de Von Rey et du coup il est en foil normal aussi. Planetary Bombardement en foil normal aussi. Le Victor Leader, on l'a pas eu de talent, on l'a pas eu celui-là, je crois pas. Hein. Par contre, elle est stylée avec du coup de l'étoile de noire, avec en fait, je pense qu'elle doit poursuivre le véhicule de. Ah, comment il s'appelle? Oh, je me rappelle plus le nom. Bon, putain, mais c'est grave. Luke Skywalker, je vais péter un plomb. C'est grave de pas me rappeler la moitié d'une phrase. C'est infernal. Contre-Attack Jump Master, je ne connais pas ce véhicule. Enfin, j'ai déjà vu la taille de gueule de ce véhicule-là, mais je ne sais pas du tout c'est lequel. Dessus, là, j'avoue que j'en ai aucune idée. Donc, en hyperspace. Covering the Wing en hyperspace aussi. Jarek Wigger. Oh, ça me dit rien du tout, Jarek. J'avoue que Jarek, je ne te connais pas, je ne sais même pas qui tu es, je suis désolé. Ça va dans les séries animées, mais je ne sais pas laquelle. Unity Purpose, avec bah, du coup, bah là, il y a tous les véhicules. Mais c'est dans quoi ça? Ça me dit une scène, mais je sais pas laquelle. C'est pas dans les derniers, ça, dans le 9? Peut-être, j'avoue que j'en ai aucune idée. Ah, It's the Trap, incroyable. Ah, celle-là, elle est incroyable. En plus, elle est en hyperspace, elle est vraiment stylée aussi. Et Swarwing Vultor Droid, donc en avant-dernière en Ultimate Space, et l'autre, enfin en Hyperspace Foil, pardon. Et Have You Know, et donc c'est, oui, quand le véhicule, je crois, de Dark Vador, ou non, je sais plus si c'est Dark Vador, mais je sais que c'est le véhicule quand, vous savez, il détecte le véhicule en face et il tire. Et ok, bah ouais, elle est belle, je trouve aussi. Bon, c'est pas la carte de fou hein, non plus, mais voilà.
Putain, j'étais en train de demander où j'allais les mettre. Oh, j'ai pété un plomb. Ok, ça c'est bon. Attends, par contre, on a un paquet de foil, enfin de hyperspace. Hein. Franchement, il y en a un bon paquet. De foil, il n'y en a pas tant que ça au final. Enfin, si, il y en a pas mal aussi. De hyperspace foil, par contre, il y en a un peu moins, mais je pense qu'à la fin, il y en aura quand même un bon paquet aussi au final. Allez, le 6ème booster, donc normalement, on est déjà à la moitié du paquet. Ouais, je vous dis, ça va assez vite hein, quand même. C'est pas non plus. Enfin, c'est un gros truc parce que bah, il y a des grosses cartes et tout à l'intérieur, mais malheureusement, ouais, ça va assez vite. Donc Lucas Skywalker, on l'a eu tout à l'heure, on va le remettre par là, je pense. Merde, je vais le remettre de l'autre côté. Voilà, nickel. Timo Gila Heavy Fighter, je ne connais pas, je me rappelle pas du tout de ce véhicule, j'avoue. Ah bah c'est celui-là que je disais. Donc les impériales, les pilotes, ouais, impériales, ouais, c'est ça. Et ceux-là, je trouve, ils sont stylés de fou, mais il y a ceux, vous savez, avec le truc un peu noir aussi sur le côté, mais avec un scaphandre sur le dessus et sur le bas. Et en dessus, il y a juste le petit truc, la petite visière, on peut les voir dans Rogue One surtout. Et ceux-là, je crois que c'est ceux qui permettent de contrôler le vaisseau. Je crois que tout ce qui est l'étoile de la mort et tout ça, je sais plus trop, j'avoue, je me rappelle plus. Piercing Shot, bah donc avec l'attaque contre les séparatistes, ouais, je crois que c'est ça. Ah bah tiens, il y a encore le véhicule de Boba Fett. Je me rappelle jamais comment il s'appelle, mais je crois que c'est le. Bah, je crois que c'est. On n'a pas eu en hyperspace tout à l'heure. Je sais plus. Straight of Target. Ça me dit rien du tout, mais je sais que c'est un rebelle, mais ça me dit rien du tout. Ah, Directeur Krennic, oh la vache. Quand je parle de Rogue One, il est là le Rogue One. Et d'ailleurs, dans. Bah aussi, vous pouvez le retrouver dans Andorre, la série Andorre. D'ailleurs, un perso, je pense. Méconnu en vrai du grand public, je trouve, sur Star Wars, mais c'est quand même un très très bon perso en vrai. Corvus, ça me dit pas grand chose non plus, la Corvus. Oh, putain, c'est quoi ce truc de dingue? Oh, mais c'est quoi ça? What the fuck? Waouh! Putain, les exécuteurs, mais je vous jure que quand j'ai vu la carte, j'ai pété un plomb. Attendez, mais quoi? Oh, elle est incroyable. Non, sans déconner, elle est incroyable. Exécuteur incroyable. Il n'y a pas de derrière sur ces cartes-là. Ah non, il n'y a pas de derrière, ok. Bah, par contre, c'est incroyable la carte. Sans déconner, je la mets là, hein, parce qu'elle est incroyable. Ah bah ça, on l'a vu tout à l'heure, la Ultimate, celle-là, par contre. Ah, lui aussi, je crois. Oui, je crois qu'on l'a eu aussi. Hein. Ah bah, celle-là, on l'a eu juste avant. Mais par contre, elle est en foil. Enfin, elle est en hyperspace, pardon. Big Dark Lighter, je ne crois pas qu'on l'a eu, mais ça me fait penser à un perso dans le 4 qui se fait tuer, non? Je crois, hein, je suis pas sûr. Je m'en rappelle plus. Ah bah ça, c'est sur... Tiens, comment s'appelle cette map de... Hot? Ouais, sur Hot. Avec du coup les gros véhicules et tout. D'ailleurs, c'est trucs de... Enfin, il y en a plein qui attaquent, mais il y a Luke Skywalker aussi qui attaque là-dedans. Le Black Squadron Scout Wing, je ne vois pas du tout dans quel moment c'est cette attaque-là, j'avoue, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, elle est très stylée, ça c'est sûr. Et le Corvus, donc, en Hyperspace Foil, aussi incroyable, ok. Bon, bah, l'exécuteur, pas mécontent d'avoir eu l'exécuteur, elle est incroyable, l'exécuteur. Franchement, le exécuteur, il est incroyable. Je sais même pas où on voit, parce que ouais, normalement, sur ces cartes-là, je crois que vous pouvez avoir un numéro à côté, mais je sais pas où c'est, on le voit en vrai. Est-ce que c'est là sur le côté? Est-ce que c'est sur un coin de... Ah, c'est peut-être sur un coin là au-dessus. Et j'avoue que j'en ai aucune idée. Allez, les 6 derniers normalement boosters, et puis bah après on partira sur Arc Raiders. Et puis bah pour vous YouTube, vous aurez certainement cette VOD même avant du coup que cette VOD là sorte, bien sûr. Ouais, parce que malheureusement je suis un peu en retard sur les ouvertures, faudrait que j'en poste plus par semaine, mais le problème c'est que... En fait j'ai pas envie de vous spammer d'ouverture en fait, c'est ça le problème. J'aime bien bah du coup vous ouvrir des cartes et vous les faire montrer bah du coup en live après, enfin en vidéo. Mais le problème c'est que ouais souvent bah j'ai pas le temps en fait, enfin j'ai pas envie d'en spammer 5 d'un coup. Déjà que la dernière fois là, j'ai spammé 2 fois des Lego parce qu'il y avait Halloween et tout, du coup je dis vas-y on met un petit truc Halloween et tout, c'est cool. Bah j'avoue que en vrai c'est trop chiant, j'ai pas envie de vous spam non plus la gueule de chaque pas les mêmes vidéos et tout, j'avoue que c'est chiant. Je préfère que en vrai vous voyez un peu des vidéos différentes ou en tout cas du jeu différent ou d'autres trucs différents à chaque fois.
J'aime pas trop faire toujours dans la même chose tout le temps. Bon, j'avoue que là, je parle pas des cartes, hein, on regarde comme ça, je vous dirai s'il y en a qui m'intéressent vraiment. Ah bah, voilà. Ce qui m'intéresse vraiment, du coup, c'est ça. Han Solo, incroyable, Han Solo, pour le coup, là, il n'y a pas de souci. Mais ouais, du coup, en vrai, j'hésite à vous envoyer un milliard de vidéos de la même truc, même. Enfin, j'ai pas envie de vous spam, quoi, voilà, c'est surtout ça le truc. Et Raid Leader en hyperspace, du coup. Ok. Attends, je regarde un peu. X34. Attends, mais elle est où la carte de fou? Ah, il est pas dans celui-là, je l'ai pas eu. Unification frégate, c'est le séparatiste, ça? Ouais, c'est séparatiste encore. Mais ça aussi, c'est un séparatiste. Ah ouais, ok, effectivement. Oh putain, la Chimera en normal. Ouah, elle est incroyable. Oh, y'a quoi derrière? Han Solo? C'est quoi cette merde? Oh putain, j'ai Han Solo en hyperspace normal, mais what? C'est-à-dire que j'ai foil hyperspace et il manquerait plus que la hyperspace foil, incroyable. Et la dernière, c'est un résistance pilote. C'est quoi? C'est un pilote, du coup, déjà, ça veut dire c'est lequel? Oh putain, je suis un peu dégoûté. J'avoue que j'aurais préféré un autre personnage, mais ok, pas mal, pas mal. Et l'autre, c'est quoi? C'est Force. C'est quoi ça? Sont quoi un pilote? Oh putain! Incroyable! Oh la Anakin, elle est incroyable! Waouh! Ah bah ouais, je suis grave content de l'avoir eu en Hyperspace Foil, la Anakin. Waouh! Mais trop stylé en vrai. Je vais la mettre, je vais mettre de côté celle-là en vrai, hein. De toute façon, je mets tout de chaque truc, comme ça après je pourrais les ranger tranquillement. En rangeant tout ce bordel, j'avoue que ça va être un peu compliqué, mais on verra bien. Allez, je sais plus combien de booster, je crois le cinquième de ce paquet-là, du coup, enfin le deuxième de ce côté-là, du coup il en reste encore 4 normalement. Enfin, par contre, je suis en train de les arracher, j'aurais bien voulu en garder quelques-uns, mais je pense que normalement j'en ai au moins un ou deux qui seront assez potables, on va dire. Donc l'Amiral Trench, c'est quoi l'Amiral Trench? Ah, mais ça me dit quelque chose. Attendez, faites voir un peu plus près. Ah, mais oui, ça me dit quelque chose. On le voit pas dans Rebelle, lui? Ah, ou c'est dans Mandalorian? Ah, je me rappelle plus. Et ça me dit quelque chose ce personnage. J'avoue que je me rappelle plus dans quoi par contre. Franchement là pour le coup je me rappelle plus. Ou the Airlock. Incroyable aussi, elle est pas mal avec un. Bon c'est pas C3PO mais c'est un de la catégorie PO. Euh, Twin Laser Turnet. Ouais, un peu bizarre parce qu'en fait le véhicule est vraiment centré dessus mais je pense que c'est pas vraiment. Ouais c'est un upgrade, ok. Pour ça. Ouais, donc je pense que ça va être ça, l'upgrade ça va être le missile au-dessus. Ah le laser, ouais ok c'est ça. Rock Class Starfighter, on l'a eu tout à l'heure, je crois, c'est là, oui, effectivement, le séparatiste. Onyx Squadron Brut, elle est incroyable aussi. En plus, il y a un petit côté rouge là, ici. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, vous voyez un peu là, ici, vous voyez. C'est un petit côté rouge, ça veut dire comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. C'est aussi, en vrai, un peu. Banshee, ça, je me rappelle plus dans quoi on les voit aussi, ces vaisseaux-là. Ceux-là, là, celui-là. Les trucs séparatistes. Ah oui, c'est séparatiste, ça, j'avoue, je m'en souviens plus. Bah, donc, on le voit certainement dans le 2 ou le 3, sûrement. Ah bah tiens, il y a Poe Dameron, ça celui-là on le voit dans le 7, 8 et 9. Il est joué par Iskar Isaac, si je dis pas de bêtises, son personnage, je crois que c'est ça. Hein. Saoned Freight Amiral, ça me dit pas grand chose, j'avoue que je ne connais pas ce Twi'lek, je suis désolé. Oh putain, je vais aller un peu vite. C'est quoi ça? Waouh! Mais il y a des cartes de fou, elles sont incroyables ces cartes. Bah du coup là c'est le véhicule c'est le véhicule normalement de du coup normalement de comment il s'appelle, celui que je vous ai dit tout à l'heure, putain j'ai toujours un trou de mémoire, c'est dingue. Oui, c'est mon personnage préféré. Oui, Grievous, ouais, ça, c'est quand même fou. Ouais, du coup Grievous c'est normalement du coup le vaisseau de putain non pas Metro Window, comment il s'appelle, putain j'ai un trou de mémoire, c'est chiant, compte de coups, c'est incroyable. C'est incroyable de ne pas se rappeler des noms, c'est infernal. Bon bref. Phoenix Squadron, on l'a eu je crois tout à l'heure, je dis pas de bêtises, oui je crois hein. Dagger Squadron, tu vois, par contre, on l'a pas eu, ça me dit rien du tout. Bon, en space, on va en hyperspace. Droid Missile Platform. Ah oui, c'est celui qui jette les petits droïdes de mort, là. Oui, je m'en rappelle très très bien de celui-là. Au début du film, incroyable dans le 3.
Commence Patrol. Ok, ça c'est truc rebelle, je pense. Ouais, vu les véhicules. Ah bah, Boba Fett avec du coup Han Solo certainement dans le coffre derrière, ou en tout cas c'est quelqu'un qui l'a attrapé. Et en Hyperspace Foil, qu'est-ce que nous avons là? Le Landing Shuttle, bah du coup c'est le véhicule normalement impérial du coup des gros, on va dire des gros soldats et tout, enfin des grands impérialistes en fait de Star Wars. Souvent c'est ouais les gros Dark Vador, l'empereur, le général Krillek tout à l'heure qu'on a eu aussi, je crois qu'il peut aller dedans. Enfin bref, il y a beaucoup de générales de trucs comme ça à l'intérieur. Et ça, ah bah c'est la Banshee qu'on a eu tout à l'heure. Merde, je reprends, faut pas que je les mette ensemble. Du coup la Banshee qu'on a eu, bah ok, tout à l'heure. Bon bah ça, ok. Un peu moins bien on va dire, mais c'est pas non plus un truc de fou. Ok, ça va en vrai. Putain, par contre j'en ai un milliard des... Ouais, toutes les cartes que je vais devoir ranger, je vais péter un plomb je pense. Allez, le quatrième booster, enfin du coup le troisième de cette boîte. Ah, de ce côté-là plutôt. Putain, je sais plus ce que je raconte. Ah, normalement, le 9ème normalement de cette boîte, du coup. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Hop, je vais mettre ça de côté, comme d'habitude. L'amiral Akbar, donc, qu'on a eu tout à l'heure aussi. Le Sky Cloud, car on l'a eu aussi tout à l'heure. Le tandem d'assaut. Ah, bah tiens, avec les gros véhicules qu'on voit dans. Ah, putain, mais ça c'est sur Rogue One, ça, en plus que ça, ce qu'on voit là. Ça, c'est même pas sur Hot, c'est sur Rogue One, cette attaque-là. Ah, bah, le Rebellion Hammer, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, mais je sais pas si on l'a eu en Peer Space ou pas. Là, on l'a en foil, mais j'avoue que je m'en rappelle plus. Resistance Blue Squadron, on l'a eu aussi tout à l'heure, je crois. Ah, peut-être pas, j'avoue que j'ai un trou de mémoire. Decimator of Dissident, on l'a pas eu, je crois, mais elle est incroyable, j'aime bien. Ah, ça, on l'a eu tout à l'heure aussi. Je sais pas si par contre, elle est Hyperspace ou pas, je m'en rappelle plus. Oh, Iden Verso en foil. Ah, incroyable, la Iden Verso. Bah elle, vous pouvez la retrouver dans le jeu Star Wars Battlefront 2, je crois. Oui, normalement c'est la campagne solo du jeu. Elle fait un personnage, ouais, du coup, qui est un impérial et elle va changer de camp, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de tout vous spoil, mais voilà, c'est à peu près ça le speech. Et du coup, Home One avec du coup le véhicule certainement. Ah, rebelle, hein, j'allais dire séparatiste, mais non, c'est rebelle. Ok, effectivement. Ah bah ça doit être du général Akbar, je pense. Oui, je crois que c'est le général Akbar là, qui est là-dedans, je pense. J'ai un trou de mémoire, je suis pas sûr. 10 000 batailles de Sky Speeder, on l'a déjà eu tout à l'heure. Interceptor Ice aussi. Ah non, peut-être pas. Ah non, ça c'est l'impérialiste. Non, c'est pas celui de tout à l'heure, j'ai dit la connerie. Ouais, parce qu'en fait, ils se ressemblent avec les autres. Dorsal Turret, pardon. Ah, c'est une upgrade pour la. Ok, une tourelle d'un véhicule. Ok, pourquoi pas. Oh, Leila Organa en hyperspace. Incroyable, la Organa. Et en prêt, à la suite de ça, nous avons In the Hilt of the Battle. Donc une bataille, ça a l'air d'être dans le 5. Ouais, je dirais que c'est le 5 ou le 6, je pense, ou même le 4, ça va être un des 4 là, je pense. Alors, First Order Pilote, ah mais ça va être les pilotes, c'est ceux qu'on a eu tout à l'heure, non? Ah bah oui, effectivement. Bah voilà, vous voyez, attends, je vais vous faire montrer entre les deux. Comme ça, vous allez comprendre ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc ça en gros, ça c'est la trilogie 4, 5, 6. Donc on les voit comme ça, les pilotes du coup qui prennent les véhicules impérialistes. Et ça c'est la trilogie 7, 8, 9. Et du coup, franchement, est-ce que vous voyez une grosse différence? À part le haut du casque, et il n'y a pas les marques, bon après on ne voit pas, peut-être qu'il y a des marques sur le côté. Mais sans déconner, ça se ressemble presque. En vrai, j'avoue qu'ils sont pas pris, ils sont pas fichés, donc à peu près le même design. Hein, ils sont pas emmerdés. Je vais juste ranger ça un peu que ça soit pas tout le bordel. Ok, ça c'est pas mal. Et ça derrière, Death Star. Oh putain, oh elle est incroyable. Attendez, 2 secondes. Oh, mais là, je vais péter un plomb. Oh non, non, elle est incroyable la carte. Attendez, je vous la fais montrer, celle-là, elle est folle. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi il me dit ça? Bah, parce que déjà, ça commence déjà directement avec le disque. Que, bah, du coup, juste derrière, je sais pas si vous voyez, mais je pense que vous voyez, Monsieur Dark Vador est juste derrière et il est prêt à venir vous manger vos grandes. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas aucune idée. Mais ouais, du coup, la Death Star avec la disquette, elle est incroyable, franchement. Waouh.
Ouais, les plans d'étoiles noires, hein, au cas où, si vous saurez pas de quoi je parle. Mais waouh. Ah non, franchement, c'est incroyable comme carte. Bah, pas mécontent de cette ouverture. J'avoue que sur celle-là, putain, je vais la mettre là aussi de côté, j'aime bien. Ah merde, on la voit pas bien ici. On la voit mieux ici ou pas? Ah, c'est pas dingue. Je pourrais pas le cacher toutes les autres. Ah, c'est la lumière, elle cache un peu tout. Bon, c'est pas très grave en soi, mais bon. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Je suis en train de chercher de quel côté. Oui, c'est là, ok, nickel. Et là, on va les mettre là. Putain, je vous jure que j'ai l'impression d'être un gosse qui ouvre truc à Noël, c'est incroyable. Trop stylé. Allez, là, pas l'avant-dernière, mais presque l'avant-dernière. Bon, après, on aura bientôt fini, je pense. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on va voir dans celle-ci? Mais par contre, c'est bizarre, elles sont coupées. J'espère qu'elles sont pas coupées, les cartes intérieures. Normalement, non, j'ai pas eu de carte coupée, mais bon. Un peu bizarre, j'avoue. Wedge Antilles, donc, ben, rebelle sûrement. Ah bah, tiens, on a les autres derrière encore qui sont juste avant. Bon, j'avoue qu'on les a un peu toutes vues déjà depuis le début, donc on va un peu passer les cartes de base. Boss, que je sais pas si on l'a eu, je crois que oui, mais je suis pas sûr. Celle-là, ça me dit rien non plus, mais elle est pas mal. Après, il y a beaucoup de cartes hein, dedans, je crois qu'il y en a plus de 200 et quelques. Ouais, donc normal qu'on n'ait pas tout vu non plus. Hunting Aggressor, ça me dit rien non plus, mais on va passer quand même un petit peu. Euh, ça me dit rien non plus. Phantom 2, incroyable. Mais ça, c'est pas le véhicule de. Ah, c'est un véhicule rebelle, parce que moi j'aurais plutôt dit un véhicule où ça transportait bah, le compte de coups, je dirais, mais je crois pas en fait, au final. Peut-être pas, j'avoue que je m'en souviens plus. Shadowhead Hoover Tank, ça me dit rien non plus. Ah bah, elle, on l'a eu au moins 4 ou 5 fois déjà. La Omicron Strike Craft, on l'a eu aussi tout à l'heure. Ah bah, la Vorong aussi. Vorong, pardon. Enfin, Von Reich, je sais pas pourquoi je dis Vorong, c'est Von Reich, pardon. Et oh, le Boba Fett en Hyperspace aussi, on l'a eu, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais elle est incroyable. Ah, ça on l'a eu aussi, mais je sais pas si on l'a eu en Ultimate Space aussi, enfin en Hyperspace Foil, j'avoue que j'en m'en souviens plus. Et juste derrière tout cela, nous avons la Lightspeed Assault. Oh, ah, mais c'est pas l'attaque en fin du 9, ça? Ah, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr que ce soit ça, parce qu'en fait là il y a un vaisseau éclaté en deux, donc je me dis que ça doit être ça, mais je suis pas sûr. Ok, ok, bon. Ça va pas dingue, j'avoue que cette ouverture là, je m'attendais à un peu mieux, là pour l'instant c'est pas dingue. Ah putain, je mets tout ça un peu de côté, voilà. J'avoue par contre pour refaire montrer toutes les cartes ça va être un peu compliqué, il y en a un pack qui est... Bon je pense qu'on fera montrer celles qui sont au milieu là ici. On va dire que c'est un peu les plus importantes que pour moi en tout cas, je trouve les plus jolies, puis celles que je m'attendais pas du tout à voir. J'ai rentré celle de tout à l'heure que j'aimais bien, mais comme un con je l'ai rentré dedans. Au pire j'irai la chercher. What the fuck, c'est quoi ça? Attendez, mais c'est quoi ça? Amiral Holdo, mais oui mais je la connais en plus. Mais oui c'est une rebelle, putain, c'est dans les derniers ça non? C'est dans le 5 6 non pas dans le... putain qu'est-ce que je raconte? Le 8, le 7 et le 8 et le 9 non? Bah oui ça me dit en plus c'est l'actrice qui joue dans... Putain dans Jurassic Park le premier du nom. Sadie Adler non? Je crois que c'est ça Sadie Adler je suis pas sûr. J'ai un trou de mémoire. Bah incroyable en vrai. En plus en hyperspace et foil, waouh, incroyable. Je vais la mettre bah, je vais la mettre là en vrai. Hop là, nickel. Le Royal Security Fighter, le System Shock, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure aussi celle-là. Oh bah celle-là on l'a eu au moins 50 fois, je n'en peux plus. La Blue Leader, je crois pas qu'on l'ait eu, mais elle est incroyable aussi. Ah si, on l'a peut-être eu. Ah, je m'en rappelle plus. La Mist Hunter, j'avoue qu'en fait il y a tellement de vaisseaux que je me rappelle pas de la moitié, c'est fou. Allégeance General Pride. Bon, il me dit rien du tout, hein. J'avoue que là pour le coup, en plus First Order, j'avoue qu'il est le 5, le 7, 8, 9, je me rappelle jamais. Lighter Speed Assault, bah on l'a eu tout à l'heure aussi. Putain de merde, mais c'est quoi ces cartes de fou? Mais what the fuck? Wow. Bah l'annihilator, du coup on a l'exécuteur, on a l'annihilator, mais il nous manque quoi en vrai? Mais c'est dingue en vrai. What? Putain, mais comment je mets ça moi? Il y a tellement de cartes belles. Je la mets par là, ouais, on va la mettre là, hein.
Et tiens, c'est sa sœur jumelle, c'est incroyable, ça n'a aucun sens. Le Red Squadron, incroyable celle aussi, avec l'étoile de la mort derrière, ou l'étoile noire, je sais jamais. Mais incroyable. Putain, en fait, je sais plus où mettre les cartes à force de les mettre un peu partout. Escort, putain. Fighter, je sais pas comment ça se dit. Ah, Han Solo qui rigole un peu. Ah, putain, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué petit, je crois, quand il. Ouais, quand il détruit un vaisseau dans le 4, je crois. Luke Skywalker, je crois que c'est ça, ouais, je dis pas de bêtises. Le Red Leader avec bah, du coup le véhicule X-Wing, je crois qu'il dit pas de bêtises aussi. Ah bah ça on l'a eu aussi tout à l'heure, la Victor Lead, je sais pas comment ça se dit. Victor Leader, ouais, un truc comme ça. Corporate Lighter Chrysler, non mais c'est impossible, en anglais je ne l'arrive pas, moi je suis trop naze. Du coup bah en Hyperspace Foil, incroyable aussi. Oh putain c'est quoi derrière? Mais c'est Dark Vador. Oh, ah mais oui putain, mais c'est celle de tout à l'heure. Ah oui du coup avec l'étranglement. Waouh, elle est incroyable, j'adore ouais, quand tu vois Dark Vador sur le truc, c'est une folie. Bah, je vais pas la mettre dedans parce que je crois que ce soit une carte non plus de dingue, on va dire. Quand ça aurait été vraiment lui le perso de base, je pense que je l'aurais mis dessus, mais là j'avoue. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, attends, est-ce que je regarde comme si c'est. Ouais, c'est bien toutes des foils, ok, effectivement. Non. Putain, par contre, toutes ces cartes à ranger, ça va être la galère. Allez, et du coup, normalement, le dernier booster, et je pense qu'on s'arrêtera là sur cette ouverture aujourd'hui. Et en tout cas, bah, une belle ouverture en vrai. Bon, je sais pas si on a eu des cartes non plus de dingue, mais. Moi, les cartes en dessous de moi là que je vois, elles sont incroyables. Allez, Rio Durant. Guerilla Soldier. Ouais, ok, la guérilla donc. Les rebelles, mais il y a de la guérilla. Fleet Interdictor. Ça me dit rien du tout ce véhicule, j'avoue, j'en ai aucune idée. ATDP Occupier. Homme, ça, ouais, elle, on l'a eu au moins 2 ou 3 fois déjà. Ah, bah la Gold Leader, on l'a eu aussi. Dommage qu'on l'a pas en Hyperspace. Foil. Le War Juggernaut. Ah, mais ça, c'est pas sur. Ah, ça me dit quelque chose ce véhicule-là, on le voit dans. Sur Khajiit. Ouais, je crois que c'est sur Khajiit, je suis pas sûr. Amiral Woolaren, on l'a eu tout à l'heure aussi. Oh, IG200 en hyperspace, elle est incroyable aussi, elle est très stylée. En plus, derrière, je pense que c'est Naboo qu'on voit. Non, pas Naboo. Ah putain, Coruscant qu'on voit derrière, je pense. Ça a l'air de ressembler à Coruscant un peu. Je vais la mettre là, voilà. Diversion avec. Bah, je crois qu'on l'a eu aussi tout à l'heure aussi, c'est là, effectivement. Bon, le Resistance X-Wing, on l'a eu aussi. Ah, celle-là aussi, on l'a eu. Euh... Oula, je sais pas si on l'a eu celle-là, j'avoue, mais elle est stylée un peu. Bon, c'est pas non plus la carte de dingue, mais ça va. Oula, attends, il y a 2 cartes en dessous qui sont en train de partir en sec. Ah, mais lui, je crois que je l'ai eu au moins 4 fois, non? Non, je sais pas, je crois que je l'ai eu en feuille, j'ai eu en hyperspace, je crois, 2 fois. Je sais pas si hyperspace feuille, j'ai un doute si je l'ai eu en hyperspace feuille, mais je crois pas. Et l'avant-dernière, donc, Coordinated Front. Et là, et la dernière, s'il vous plaît, une bonne carte. Et ça va être. Ok, ça va être une carte, je pense. Ouais, ça va être un événement ou je ne sais quoi. Ah non. Booty Hunter. Ah donc ça veut dire que c'est un chasseur de plumes. Oh, dites-moi que c'est Boba Fett. Ah putain, non. Ah non, parce qu'en fait, je pense que ça aurait été écrit en pire, je pense, Impérial. Putain, je connais pas du tout le perso, j'avoue, je suis désolé, je ne connais pas. Et bah voilà, bah c'est ça, du coup, on s'arrêtera là sur cette note un peu décevante sur cette carte, j'avoue que je ne connais pas, donc je vais pas dire que je connais, parce que je ne connais pas le perso. Je range un peu tout et on regarde un peu les cartes un peu rares qu'on a eues. Enfin, que j'estime un peu rares. Celle-là, je pense pas que ce soit la plus rare en vrai. Bon, bah celle-là, j'ai pas trop besoin de dire que c'est des rares. Vous savez quoi? Bah, tu sais quoi, on va commencer par la première que j'ai eue. Donc, la Red Leader, elle est incroyable, la Red Leader. Franchement, elle est stylée de fou. Je sais pas si elle vaut quelque chose ou quoi que ce soit, mais pas mal, elle est jolie. Très jolie, en tout cas, moi j'aime bien. Bah, du coup, il y a ce personnage-là qu'on peut voir du coup dans le 7 et 8 et le 9. Je sais même pas si on le voit dans le 7, je crois qu'on la voit dans le 8 et le 9, plutôt même pas dans le 7 d'ailleurs. Voilà, du coup, je vous la fais laisser un peu montrer. Enfin, si la caméra veut bien, voilà, nickel. Pareil de l'autre côté, incroyable. Je la mets au-dessus, voilà. Je vais pas essayer de trop les érafler, j'aurais pas les érafler trop, mais bon.
The Invisible Hand, donc le véhicule de Comte de Coup et de de Grievous, pardon. L'Executor, je crois que c'est le véhicule de... Si je dis pas de bêtises, soit de l'Empereur, soit de Dark Vador, je sais jamais. Et bah celui-là, c'est le véhicule séparatiste du coup de Grievous aussi, normalement. Et celui-là, ça aurait être un véhicule de base, je pense. Là, je vais le mettre un peu de côté, ces deux-là. Ira Syndulla, donc c'est véhicule... Enfin, c'est le truc de base à peu près. Death Star Plan, par contre, le Death Star Plan, je retiens incroyable. Le Death Star Plan, elle est incroyable cette carte. Je vais le mettre un peu de côté, celle-là, je vais garder celle de côté un peu plus. J'ai envie de voir un peu ce que ça vaut celle-là, j'avoue. Annihilator, elle est incroyable par contre, l'Annihilator aussi. Ouais, franchement, entre la. Comment elle s'appelle déjà putain, je m'en rappelle jamais du nom. Executor, oui. Executor et Annihilator, elles sont incroyables. Et ben en vrai, pas mécontent de mon ouverture, j'avoue que je m'attendais pas à grand chose, hein, parce que je vous avouerai que moi je suis pas non plus quelqu'un qui a beaucoup de chance dans les ouvertures, mais voilà. Mais ouais, du coup, bah pas mécontent. Et puis bah de toute façon, j'ai rien d'autre à vous dire. Ouais, ah si, je vais juste vous montrer vite fait ce qu'on va ouvrir. Ah, mais je sais pas si je l'ai en fait. Ah, quelqu'un qui gueule derrière, désolé. Je sais pas, vous avez pas entendu. Yes. Ouais, du coup, je disais. Ah merde, putain. Mais c'est pas là, putain, mais je suis un connard. En fait, je voulais vous dire ce qu'on ouvre la prochaine fois, mais je m'en rappelle plus. C'est du Yu-Gi-Oh, je crois. Hein. Ouais, je crois que c'est du Yu-Gi-Oh, mais je me rappelle plus. Attends, je vais regarder ça vite fait. Si j'y arrive. Ok, bah, effectivement, c'est bon, je suis arrivé. Donc, nous ouvrirons la semaine prochaine de la ruée du quart de siècle. Donc, c'est du Yu-Gi-Oh! Et bah, voilà, tout simplement, ruée du quart de siècle qui est sorti il y a pas longtemps, je crois, début d'année ou je sais plus quand. Ou moitié d'année, enfin, ouais, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, du coup, cette petite ouverture, bah, du coup, sur Twitch ou sur YouTube, voilà, tout simplement. Et puis, bah, du coup, je vous remercie, vous, YouTube, parce que bah, moi, je vais continuer sur Twitch, tout ça, voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé, du coup, cette VOD, cette ouverture, du coup, de Star Wars Unlimited. On se retrouve certainement bah, pour une prochaine semaine, voilà, tout simplement. Passez une bonne soirée, ou une bonne journée, je ne sais pas quand on verra cette vidéo, voilà, tout simplement. Allez, à plus et bye bye. Allez, ciao, et prenez soin de vous, comme d'habitude. Allez, ciao.